Bonjour, je vais vous parler de mon programme de balles, sur les balles dans le Canvas. Si on commence ici, on a le texte Java, donc c'est ici qu'on met nos variables. Donc, ici, j'ai mes variables pour ma première balle. Ici, j'ai mes variables pour ma deuxième balle. Cela fait partie de la première balle et de la deuxième balle. Donc, ici, on a la position en X, position en Y. Vitesse en X, vitesse en Y, la grosseur de l'image en X, la grosseur de l'image en Y. Ici, la même chose. Position X, position Y, vitesse X, vitesse Y, grosseur X, grosseur Y. Ça, c'est des bons. Ok, je vais expliquer après. À quoi ça sert? Donc, pourquoi les accolades? C'est parce qu'ils sont en aria. Donc, ça veut dire que là, j'ai trois balles, ok, mais j'ai pas besoin d'avoir une variable pour chaque, une variable position pour chaque balle. Les avoir comme ça, j'ai trois balles à cette position-là. Ça se fait avec ça ici. Nombre. Donc, for i est égal à zéro, i plus petit que position left. Donc, point virgule, i est égal à i plus un. OK? Donc, je peux en rajouter autant que je veux. Par exemple, si je rajoute un autre, oups, désolé, mon clavier a changé. Donc, moins un, ben j'en aurais une autre. Puis, si je rajouterais un peu partout, une donnée partout, j'en aurais une quatrième. Donc, après ça, on passe ici. Donc, context est égal à mycanvas.getContext 2D. Ben, ça veut dire que le jeu va être en 2D et non en 3D. OK. Euh, Ici, effacer tout ce qu'il y a dans le canvas. OK. Donc, pourquoi on met ça? Ben, c'est parce que si on le met pas, ben, on va avoir l'image précédente. Quand la balle va bouger, ben, on va avoir l'image précédente. Et l'image d'avant. L'image d'avant, l'image d'avant. Donc ça va faire une chaîne d'images. Et on va voir un genre de serpent. La balle va faire un genre de serpent puis un dessin. Puis on veut pas ça, on veut juste voir la balle qui bouge et non les balles précédentes. Donc on met ça pour ça. OK? Donc si on en vient. Ici c'est ma deuxième balle. OK? Donc si on descend plus bas, j'ai ma première balle. Ici. Mais je l'ai fait dans un autre ordre, mais ça dérange vraiment pas. Ça dérange vraiment pas. Donc, des, euh, partir mes balles à une place aléatoire. Donc, if position i est égale à moins un et position y est égale à moins un, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis ici. OK. Donc, position i va être égale à matfloor, matrandom, fois ma canvas, point .width, donc fois la grosseur du canvas, moins la grosseur de l'image. OK. Donc, moins la grosseur de l'image. Même chose ici en Y. OK. La grosseur du canvas, moins la grosseur en Y. Ici pour la vitesse, donc on a vitesse en X est égale à zéro. Est égale à zéro. Si la vitesse en X est égale à zéro, si la vitesse en Y est égale à zéro, donc ce que j'ai fait ici. Euh, oui. Donc la vitesse va être égale à matfloor, matrandom, fois 10 plus 3. Pourquoi fois 10 plus 3? Parce que quand tu fais matrandom ici, c'est entre zéro et un. Donc, si la vitesse est égale à zéro fois 10, ok, donc ça va être égal à zéro. 10 fois zéro, ça va être 0, plus 3. Donc, au moins, ma balle va avoir une vitesse de 3 minimum. Si ma vitesse si matrandom met un fois 10, ça va donner 10, plus 3, ça va donner 13. Donc, ma vitesse peut avoir une vitesse entre 3 et 13. C'est ça que ça veut dire. Donc, vitesse en X, vitesse en Y. Mets la balle dans le canvas, donc contexte, draw image, donc la balle 2, image de la balle 2, à la position X, position Y, désolé, la grosseur X et la grosseur Y. Ça, ça veut dire. Faire bouger sa balle, donc à la position X, ça va être égal à la position X plus sa vitesse en X. Donc, elle va bouger avec une certaine vitesse et elle va se déplacer comme ça. OK? Euh, En gros, le canvas, c'est pas que c'est une vitesse, mais on lui dit la position plus, plus 3. Et, par exemple, ici, plus une vitesse aléatoire.
OK? Mais on est dit que la position va changer. Et si on baisse, ça va le faire à toutes les 10 millièmes de seconde. Donc, on va avoir l'impression que la balle va bouger, mais c'est juste le refresh qui fait que la balle change de place à cause de cette fonction-là. Ici, inscription dans la console Google Chrome, console.log, la position. Donc, tout ce que ça fait, ça, si on va voir, juste une seconde. Donc, si on ouvre un projet, OK, et on fait inspecter les éléments, on va dans console. Ah non, il va pas bien. Si on va dans console et ça ne bug pas, habituellement, OK, eh bien, euh, je sais. Eh bien, on peut voir la position de la balle à tous les moments, à la balle 1 à tous les moments. Ici, c'est créer une ombre, OK? Donc, context shadow of set x, qui est égal à 40. Donc, ça veut dire que l'image est égale à la grosseur 40 en x, l'ombre est égale à la grosseur y en 40 en y. C'est ce que ça veut dire. Derrière la balle. Et ici, ça ici, c'est pour que l'image soit plus foncée. Donc, tu peux varier ça et l'image va être plus foncée ou moins foncée. Ici, puis la couleur de l'ombre, pas l'image, mais l'ombre, excusez. Ben ici, ça va être la couleur noire. OK? Donc, ici, faites pas attention à ça. Je vais l'expliquer un peu plus bas à ma première balle. Donc, ici, faire rebondir sur le bord. Donc, if position est plus grand que my canvas, moins 100, ok, parce qu'on veut pas que l'image sorte. Donc, et position I est plus petit que 0, ben, la vitesse va changer. Donc, si elle frappe un des deux barres en X, la position va changer. Ici, à la place de mettre 100, j'aurais pu mettre grosseur X. C'est ça que j'aurais dû changer, mais je ne l'ai pas changé. Parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'y ai pas pensé. Donc, même chose en Y. Ok, donc, si ça touche en haut ou en bas, eh bien, ça va changer. Sa vitesse va changer en Y. Comme ça va pas sortir de l'image. Changement de grosseur. OK. Donc, if position est plus grand que my canvas, donc si ça frappe un bord, eh bien, la grosseur initiale va être égale à la grosseur fois 0,8. Donc, elle va baisser de 20% à chaque fois. Euh, Même ça, c'est si elle frappe l'autre côté, puis c'est la même chose en grec. Donc, si elle frappe un bord, la balle va faire fois 0,8, puis elle va diminuer. Euh, ok, donc ça, c'est ma deuxième balle. Comment qu'on sait si c'est la première ou la deuxième? Ben, c'est facile, c'est ici. L'image de la première balle, c'est balle. C'est ça son nom. Et l'autre, c'est balle 2. Ok. Donc, placer random, les places différentes, vitesse, bouger la balle, créer une ombre, c'est que ça se retrouve tout là. Faire rebondir, modifier la taille. Ok, ici, j'avais commencé à essayer de faire disparaître après X bon, mais j'avais écrit ça. If position est plus grand que 0 ou plus petit que 0 ou plus grand que canvas ou moins gros X, bon I va être égal à bon I plus 1. Ok, donc ça additionne un mot. Mais qu'est-ce que ça le fait? C'est si on va voir, si on retourne voir si, regardez bien le ballon blanc. Ok, vous voyez, ils disparaissent. Dès le premier bond, ils disparaissent. Donc, disons qu'après un bond, ils disparaissent. Ok? Mais c'était pas voulu. Je voulais qu'ils disparaissent après 5 bonds. Ça ici, en fait, je voulais mettre la souris. Ok? Et j'avais trouvé ça sur Internet. Donc, j'avais essayé de le copier. Puis ça n'avait pas très bien marché. C'était pour mettre une souris. Je comprenais pas trop. Je savais pas c'était quoi un push. Ok? Avant le cours de jeudi passé. Et c'est ça. Donc, c'était un essai.
que j'avais mis en parenthèse pour essayer de continuer plus tard, mais je suis pas revenu dessus, j'ai pas le temps. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait que la, la fonction draw, ok, qui est tout ça, ben, elle se fait à toutes les 10 millièmes de seconde. Ok, tout ça, c'est la fonction draw. Puis elle se fait à toutes les 10 millièmes de seconde. Donc ici, balle 1, balle 2. Pourquoi display none? Ben, c'est pour pas avoir l'image à côté. Ok, ici, c'est pour changer le style du canvas. Ben, ici, si tu mets pas ça, ben, ton image de balle va se retrouver à côté, puis tu veux pas, parce que c'est le. Ok? Ici, image balle 1, ben, ça, c'est le fichier d'image. Puis, ouais, c'est pas mal ça.